Formation des directeurs et directrices d'école. Livret 1. Savoir gérer son école pour conduire le changement. Séquence 1. Maîtriser la gestion des ressources humaines de son école. Ce que je devrais savoir. Le directeur ou la directrice d'école est un manager. À ce titre, tu dois, pour réussir ta mission, maîtriser les règles essentielles de la gestion des ressources humaines en étant en mesure d'accueillir et d'intégrer le ou la nouvelle agent, d'utiliser au mieux le personnel placé sous ton autorité, de l'aider dans son développement professionnel et ou personnel et de le conserver le plus longtemps possible. Pour ce faire, entre autres, tu dois connaître 1. Ta mission et ton rôle au plan administratif, pédagogique, social, managérial et relationnel. 2. Les types de personnel, les droits et les obligations, responsabilités des enseignants et veiller à leur respect. 3. Le régime et les effets des absences légales, congés et autres absences, et des absences illégales, absences irrégulières et abandon de poste. Les types de sanctions positives et négatives et leurs procédures respectives. 4. Les modalités d'utilisation et d'évaluation de tes collaborateurs. 5. La manière de gérer le climat social de ton école. La mission du directeur ou de la directrice. Le directeur ou la directrice d'école a essentiellement pour mission de veiller au bon fonctionnement administratif et pédagogique de sa structure dans le respect de la réglementation. Les rôles du directeur ou de la directrice. Son rôle, responsabilité est assez divers. Il s'agit des 3 rôles traditionnels, administratif, pédagogique et social, et des 2 rôles nouveaux ou émergents, managérial et relationnel. Le rôle administratif. Le directeur ou la directrice veille à la tenue des registres de l'école, à l'affichage obligatoire des matières à enseigner, du règlement intérieur de l'école et de la liste des élèves ainsi que la ponctualité des élèves et des maîtres. Il ou elle est responsable de la liaison avec la famille des élèves. Il ou elle est informé des rapports que ses adjoints peuvent avoir avec les parents ou les tuteurs des élèves. Les employés subalternes sont placés directement sous ses ordres. Le directeur ou la directrice, après consultation du conseil des maîtres, établit ou centralise et fait approuver par l'IF le règlement intérieur de l'école, l'emploi du temps de chaque classe, la répartition mensuelle de chaque classe. Il ou elle fournit périodiquement un rapport de rentrée au cours du premier mois, un rapport statistique de fin d'année et un inventaire du matériel ou du mobilier à chaque rentrée. Il ou elle tient à jour avec la collaboration de ses adjoints un registre d'appel par classe, un registre matricule des élèves et des maîtres, les registres de comptabilité du matériel, le fichier des élèves, les archives et la collection des documents officiels de l'école et éventuellement les registres de comptabilité de la cantine. Le directeur ou la directrice préside le conseil des maîtres. Toutefois, le conseil peut être également présidé par l'IF ou son adjoint. La voix du directeur ou de la directrice est prépondérante en cas de partage de voix s'il arrive que le conseil des maîtres siège un conseil de discipline. Le directeur ou la directrice est compétent pour prononcer les punitions suivantes. La réprimande et la retenue après la classe du soir, éventuellement sur proposition d'un maître, l'exclusion temporaire, après saisie du conseil de discipline. Il ou elle doit aviser immédiatement l'IF. Le directeur ou la directrice peut, après avis du conseil de discipline, proposer à l'IF l'exclusion définitive d'un élève ou d'une élève. Dans tous les cas, toute punition prise à l'encontre d'un élève ou d'une élève doit être portée à la connaissance des parents ou des tuteurs. Les travaux scolaires et l'ensemble du domaine affecté à l'école sont sous la surveillance de l'école. Le directeur ou la directrice peut interdire l'accès des locaux et de la cour de l'école à toute personne étrangère à l'enseignement, notamment pendant les heures de classe. C'est lui ou elle qui procède au recrutement et veille à la fréquentation des enfants, à leur répartition dans les classes,
au moment de chaque rentrée scolaire à l'affectation des maîtres dans les différentes classes. Il ou elle fait émarger par ses adjoints les circulaires et décisions en provenance de l'IF, de l'IA et du MEN. C'est lui ou elle qui fait la distribution des fournitures, du matériel et du mobilier scolaire. Il ou elle veille à ce que les entrées et les sorties se fassent en ordre et en silence. Il ou elle doit rendre compte à l'IF de la vie et de l'activité de son école, vérifier la constitution des dossiers d'examen des élèves et transmettre les lettres et les doléances de ses adjoints. S'il ou si elle s'absente pendant les vacances, il ou elle doit communiquer son adresse à l'IF ou à la sous-préfecture. Il ou elle délivre les certificats de scolarité des élèves à leurs parents ou à leurs tuteurs ou tutrices. En cas de mutation, il ou elle doit passer le service à son ou sa collègue en présence d'un ou d'une représentante de l'administration, sous-préfet, IF ou chef de district. Le rôle pédagogique. Le directeur ou la directrice a le contrôle pédagogique de son école. Il ou elle assure la bonne marche de son établissement. Il ou elle est le conseiller ou la conseillère pédagogique de ses adjoints et peut assister à leur classe lorsqu'il ou elle est chargé de classe. Il ou elle doit établir un emploi du temps, visiter régulièrement les classes et replacer dans ses fonctions tout maître ou maîtresse absent temporairement. Le directeur ou la directrice vise les cahiers de préparation afin de s'assurer que celles-ci sont régulièrement faites. Il ou elle assure que les maîtres respectent la répartition mensuelle des différentes disciplines à enseigner. Il ou elle veille à ce que les seuls ouvrages officiellement autorisés sont utilisés à l'école. Guide de son école, il ou elle doit faire preuve d'initiative et introduire un esprit de renouveau pédagogique continuel afin d'écarter à son école la routine. Son rôle est également d'inciter le jeune maître ou la jeune maîtresse à se perfectionner sur le plan de la culture générale et de la formation en se préparant au concours professionnel. Le rôle social. L'école est un organisme vivant, un corps social avec ses institutions et ses traditions. Le directeur ou la directrice, soucieux de son devoir, doit servir d'exemple à ses collaborateurs et à ses élèves par sa droiture, par sa probité, son amour pour le travail bien fait, son goût pour l'art et sa sociabilité. Être ferme sur ses principes sans manquer de souplesse et de bienveillance. Conseiller les jeunes collègues dans leur vie professionnelle et sociale et leur manifester fréquemment sa solidarité et sa sensibilité à l'égard du malheur des autres. Aider les élèves à s'épanouir au sein de l'établissement. Proposer le renouvellement, la suppression et la régularisation des bourses et aides scolaires. Le rôle de manager et de gestionnaire. Le directeur ou la directrice d'école se doit d'impulser toutes les activités, de planifier les activités, définir les activités à conduire, les moyens, les acteurs, les cibles, l'échéancier, etc. De coordonner, tenir le tableau de bord, tenir des rencontres d'harmonisation, de partage, etc. D'accompagner et superviser, participer aux activités, s'assurer du bon déroulement, etc. De suivre et évaluer, développer des outils de suivi et évaluation, suivre le déroulement des activités, apporter les réajustements nécessaires, évaluer toutes les activités, partager les bonnes pratiques, etc. Le rôle relationnel. Le directeur ou la directrice d'école est le représentant ou la représentante officielle de sa structure dans tous les actes de la vie civile et administrative. À ce titre, il ou elle doit assurer la visite de courtoisie aux autorités administratives, locales, coutumières
et religieuses responsables de la sécurité, police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, services d'hygiène, services des eaux et forêts. Accueillir les nouveaux élèves. Organiser les rencontres professeurs-parents. Accueillir les parents, les tuteurs et les usagers. Disponibilité à l'égard des usagers. Mettre en place un dispositif d'accueil des usagers. Assurer une bonne gestion du temps en discernant l'urgent, l'important et le prioritaire. Assurer le contact individuel entre le personnel et les élèves. Transmettre aux parents d'élèves ou tuteurs les relevés carnets de notes mensuels. Suivre les relations avec les partenaires. Être en relation avec les autorités territoriales, maire, président du conseil départemental. Accueillir les stagiaires des écoles de formation, répondre aux invitations et participer aux diverses manifestations, etc.